Allez, on est parti pour ce vendredi 13 mars 2026. Qu'est-ce qui va nous arriver ce vendredi? Déjà, ce vendredi sera associé à Vénus. Vénus, elle nous parle de nos émotions, de l'amour, de l'attraction, de la séduction. Il y a quelque chose autour de quelque chose de doux, d'harmonieux et de tranquille. Associé au 13. Alors, vendredi 13, c'est une journée de grande chance si on le veut et de grand malheur si on le veut. Tout dépend comment on va aborder cette journée. Si moi, je décide que cette journée, c'est une journée de chance, alors je vais mettre tout de mon côté pour que ce soit une chance. Associé au 4. Alors, le 4, par le 13, lui nous parle de grands-parents, de donneurs d'ordre, de blocage, de restrictions. Mais ça parle aussi du monde de l'ordre. Tout ce que l'on va mettre en place va nous demander plus d'efforts, mais va être durable dans le temps. Il y a un peu cette idée que nous préparons quelque chose. Ce vendredi, on est en train de préparer quelque chose. Quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'efforts. Quand on dit que le vendredi 13, c'est un jour de chance, oui, parce que le vendredi 13, ça peut te permettre que tout l'effort que tu aies mis à croire que cette journée, avoir la foi, à retrouver la foi, et bien du coup, cette journée va être pleine de cadeaux. Parce que la vie, elle t'amène uniquement ce que tu crois réellement. Si tu crois en la spiritualité, la vie te donnera des signes de spiritualité. Si tu crois que la spiritualité n'existe pas, la vie va te faire en sorte que tu voies plein de signes qui te disent non, ça n'existe pas. C'est là que tu commences à comprendre que tu es en train de créer ta réalité. À partir du moment où tu comprends que ce que tu crois vraiment, la vie t'amène. Si tu crois vraiment que ce vendredi 13, tu vas gagner, tu vas avoir des cadeaux, tu vas avoir des surprises, ça va être une super vendredi, alors ce sera un super vendredi. C'est ce que tu es en train de préparer. Bon, j'espère que tu regarderas cette vidéo ce jeudi soir, au moment où je la poste comme ça. Tu as toute la soirée et toute la nuit pour te préparer à ce magnifique vendredi 13, qui sera, si tu le souhaites, une journée de réelle surprise. Et puis tu peux te faire une surprise à toi-même. Par exemple, tu te lèves le matin, tu te dis cette journée c'est la mienne, tu pars et hop, tu vas t'offrir des fleurs. Waouh, surprise! Bah ouais, voilà, tu te l'es faite. Et tu égayes ta journée par ces fleurs que tu as. Quand tu te poses sur ton canapé et que tu vois ces magnifiques fleurs qui sont dans ta maison, pleines de couleurs et qui te font penser au printemps, à l'été, au bien-être, à la chaleur. Fais-toi plaisir. Où est la foi au fait que la vie va te faire plaisir? Allez, la carte que nous devions décrypter ensemble, c'était la carte de la projection. Si tu as lu projection ou si tu as vu ici les deux personnages qui se regardent dans le miroir. On te parle de ce que tu projettes, de ce que tu vois en miroir devant toi. Peut-être qu'il y a une personne, je vais te donner un exemple de ce qui pourrait se passer pour toi, de ce que va chercher ta psyché, c'est-à-dire que tu critiques toujours une amie parce que tu trouves qu'elle est égoïste. Et il faut que tu te demandes, qu'est-ce qui fait qu'en moi je la critique parce qu'elle est égoïste? Je la critique parce qu'elle est égoïste parce qu'en moi, je suis quelqu'un de généreux, de bienveillant. Je suis quelqu'un qui s'est donné. Et je trouve que cette personne-là, elle donne pas assez. Si ma bienveillance, ma générosité, je la multiplie par 100 millions, ça fera un excès de générosité. Donc du coup, ça va me demander d'être sacrificiel. Et qu'est-ce qu'il faut pour pas que je devienne sacrificiel? Que je devienne un petit peu plus égoïste, que je fasse un peu plus attention à moi. Mais comme je culpabilise de devoir faire attention à moi, je reste dans le sacrifice. Ou en tout cas, je reste généreux. Ce que tu projettes, ce que tu vois chez les autres et qui t'agace, c'est souvent un secteur, une situation dont tu ne veux pas t'occuper pour toi. Dont tu ne veux pas entendre. Et dont tu as le droit. Tu as le droit d'être un petit peu égoïste et de garder du temps pour toi. Ou de te faire plaisir à toi et uniquement à toi. Donc chaque chose qui va te mettre en réaction dans les jours à venir, pose-toi la question, pourquoi ça me met en réaction? Qu'est-ce qu'à l'intérieur de moi, je ne veux pas m'occuper, ou je ne veux pas voir, ou je ne veux pas faire, par culpabilité, ou je ne sais. Un peu cette idée. Si tu as vu la lune, il y a un vœu qui est réalisé. Si tu as vu le cadre, ou le cadre, il y a quelque chose qui se prépare pour toi dans la matière. Si tu as vu le visage de la personne, on te parle d'une authenticité. Tu es en train de comprendre
que ce qu'il y a de plus passionnant dans le contact à l'autre, c'est d'être authentique, d'être transparent. Et cette transparence dont tu vas faire preuve dans les jours à venir vont te permettre de changer ton entourage. Les personnes qui gravitent autour de toi et les personnes qui arrivent à toi vont être beaucoup plus authentiques, beaucoup plus sincères. C'est des personnes sur qui tu vas pouvoir compter. Mais c'est d'abord toi qui vas devoir enlever ce masque, qui va devoir devenir authentique. Si tu as vu le 17, ça parle du 8, ça parle de matérialité. Donc peut-être que tu vas avoir l'occasion, une opportunité de pouvoir acheter quelque chose, un bien. Il y a quelque chose de matériel. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, l'achat d'une voiture. Il y a quelque chose de matériel qui se pose là, maintenant dans ta vie, qui va durer longtemps. Allez, on va reprendre une carte pour ce vendredi, s'il vous plaît, 13 mars 2026, qui sera faite hop. Qui sera faite de, on va voir de quoi. Allez, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Ah bah ouais. Et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, personnage, une chose, un objet. Allez, vous me dites. Ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et j'insiste pour que tu fermes les yeux parce qu'il y a beaucoup de tricheuses. Hein. Et de tricheurs peut-être, mais eux, ils avouent moins. Mais les filles, elles ont plus tendance à avouer qu'elles ont triché. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi? Ouh, très belles énergies, hyper punchy. Hein. 2, 4, 6. S'il vous plaît, encore une. J'entends les petits oiseaux qui chantent et tout, ça me fait un bien. Oh, je sais pas vous, mais alors moi, c'est incroyable. Le bien que ça peut me faire de les entendre chanter. Ce matin, j'ai eu ce petit moment de méditation. Il était 6 h du matin. Une fois que le train a eu fini de passer, et faire trop de bruit à mon goût, j'écoutais les petits oiseaux chanter. Et je me posais la question, est-ce qu'ils se parlent? Est-ce que ce mode de communication, c'est une discussion qu'ils ont entre eux? Ou c'est simplement l'envie de s'exprimer et de chanter pour la nature, pour Gaïa? Je me suis posé la question, ouais. Alors j'ai essayé de voir si quelqu'un lui répondait. Oui, ça répondait. Noisette aussi, hein. Parce que Noisette, qui n'a pas l'habitude des oiseaux et du chant d'oiseaux, ah ben en ce moment, elle se met devant la vitre et fait le bof, bof. Donc, elle communique avec eux, ou alors elle leur dit, mais qui vous êtes? Pourquoi vous faites du bruit? Pourquoi vous chantez? Ou peut-être qu'elle leur dit, ce que tu chantes là, c'est magnifique. Il y a une réelle interaction, il y a une réelle communication entre les animaux. Et c'est beau de le voir. Là, j'ai réussi à faire le wouf de Noisette. Ce vendredi 13, il y a une réussite. Il y a quelque chose qui apparaît comme une réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne, hein, que l'on réussit. Wow. Une invitation, un rendez-vous, une opportunité. Donc une opportunité lors d'une invitation. Peut-être que vous avez passé un entretien et ça amène à une opportunité. Peut-être que vous allez à un rendez-vous, ça amène à une opportunité. En tout cas, l'entretien, le rendez-vous est une réussite. Wow, le bonheur. Et le bonheur. Il y a une belle surprise hein, pour ce vendredi 13. Avec sagesse, dans un alignement, dans un bien-être. Ouais. Peut-être que l'on regarde tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qu'on n'a pas pu construire, tout ce qu'on a dû déconstruire, tout ce qu'on a dû enlever dans notre vie. Et on peut le regarder en face parce qu'il y a une grande chance, une grande joie, une grande opportunité qui arrive. Et peut-être qu'on se dit que ce qui n'a pas fonctionné, merci à ce qui n'a pas fonctionné, parce que ça laisse la place pour cette belle réussite. Consultant, la consultante, la spiritualité, la douceur, l'intériorité. Il y a une prise de conscience de ce qui n'a pas fonctionné avec la sagesse. Elle laisse place à un bonheur,
Un bonheur auquel il faudra ouvrir les bras, hein, parce qu'il y a une belle opportunité là pour ce vendredi 13. Hein. Je ne sais pas quelle est l'opportunité, on ne nous donne pas plus d'informations que ça. Il va falloir avoir la foi. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 13 mars 2026? Bon, on va dire que c'était pour moi. Et c'est ok. Alors, si on en a 9, on prendra celle-ci. 1, 9. Ok. Exactement le bon nom. Voilà, donc là, ça nous donne... C'est aussi ça, hein, se faire confiance. Hein, quand on voit que quelque chose nous appelle plus d'un côté que de l'autre, il ne faut pas avoir peur de changer d'avis, de changer de chemin. Vous voyez, là, j'avais pris 3 cartes, je les ai posées. À partir du moment où je comprends et mon intuition elle me dit que c'est ça qui est juste, je prends ça. Et j'arrête de me demander, je vous ai parlé, je crois que c'était sur la vidéo du jeudi ou du mercredi, du fait que des fois on ne fait plus confiance aux autres qu'à soi-même. C'est-à-dire qu'on prend une décision, il y a quelqu'un qui vient, il nous pose un doute et du coup on va vers le doute de la personne. Et pas du tout vers ce que nous on ressentait à la base. C'est quand même fou, hein. Ici, il y a une lettre qui est reçue où on écrit quelque chose, il y a un courrier, il y a un nouveau chapitre. Waouh, bon. Ça parle encore une fois du bonheur. Hein. Il y a une décision qui est prise, là, qui est actée. Hein, c'est un parchemin. C'est où un contrat qui est signé, où on décide quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet de construire. Mais une construction hyper lumineuse. Hein. Elle va vraiment vers le soleil, là. Hein. Tu es en train de mettre les premières pierres à l'édifice de ta construction personnelle, de ta construction professionnelle, amoureuse, financière, je ne sais pas. Mais tu actes quelque chose, hein, ce vendredi 13. Bon, là, tu fêtes. Allez, c'est la fête. On débouche le champagne. On débouche à 2 ou à plusieurs. Par rapport à des enfants, donc il y a une grande joie par rapport à des enfants, de bonnes nouvelles par rapport à nos enfants. Ou alors, une bonne nouvelle par rapport à ton enfant intérieur, à quelque chose que tu souhaitais depuis très longtemps, depuis que, là, c'est les songes, c'est les souhaits. Donc, c'est ou quelque chose que tu espérais pour tes enfants et c'est OK, ou c'est quelque chose que tu t'espérais depuis enfant et c'est OK. C'est à fêter. Bon. Ici, il y a un message, il y a une information qui arrive et cette information, c'est une rentrée d'argent. Bon, bah écoutez, ça fait très plaisir. Hein. Nouveau contrat, nouvelle association, gain, quel qu'il soit. Et ça facilite un accord, ça facilite... Oui, bah oui, et puis forcément, s'il y a une rentrée d'argent, elle peut faciliter un accord, elle peut faciliter un achat, ça peut être une vente aussi qui est accordée. En tout cas, il y a une belle rentrée d'argent, c'est oui, 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 il y a un message qui arrive en disant que oui, cette somme d'argent, tu la touches, ou alors c'est un gain. Ça peut être un gain au jeu, hein. Peut-être que tu apprends, parce que le messager, c'est apprendre. C'est pas forcément un message écrit, ça peut apprendre quelque chose. On te dit quelque chose, on t'informe de quelque chose. On t'informe que tu viens de gagner au loto. Bravo. Écoute, pourquoi pas? Alors, je suis pas pour vous inciter à jouer au jeu de hasard. Hein. Mais si vous croyez en ça, ma foi. Ce qui vous fait du bien ne fait pas de mal à moi. Tant que vous êtes heureux, allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 13 mars 2026. On a pas mal de vendredi 13, on en a déjà eu un en février. En janvier, en février, je crois. Donc il y a des messages là-dessous. Hein. Ça dit que au mois de mars, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des choses à fêter, il y a des choses qui bougent, qui avancent. Il y a des cadeaux, des surprises. Encore une, hop. Là, ça sera 2. Allez, compromis, solution, équilibre, un alignement. C'est OK. Cette clarté d'esprit et cet alignement te permet de pouvoir prendre un nouveau chemin ou d'accepter une nouvelle route. Peut-être que tu fais volte-face, tu changes de route. Peut-être que c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à toi. En tout cas, il y a des messages qui arrivent hein, et ils te rendent super heureux. Hein. C'est un message d'amour ou alors tu prends le chemin et c'est OK d'aller prendre le chemin vers l'amour.
vers une nouvelle collaboration, une nouvelle association. Pour les couples qui vivent ensemble depuis quelque temps, ça peut être une demande en mariage. C'est possible, tu me diras. Ici, ça peut parler d'instabilité ou ça peut parler d'un chèque. On va regarder les cartes qui viennent après, parce que moi, vraiment, ça ressemble à un chèque. Bon, bah écoute, c'est un chèque. On te dit que tu es en train de préparer quelque chose financièrement, d'accord? Et ça va t'aider dans ta santé. Ou alors, c'est un peu d'instabilité par rapport à quelque chose que tu portes depuis longtemps. Il se peut que ce vendredi, tu te rends compte que tu vas aller consulter pour des douleurs. Et on te dit qu'il est temps d'aller consulter. C'est quelque chose que tu portes depuis longtemps, il est peut-être temps d'aller le soigner, c'est possible. Ou alors, ça nous parle effectivement d'un gain financier qui arrive et qui améliore ta santé. Peut-être que tu te fais beaucoup de soucis pour une situation financière qui est compliquée. On te dit arrête de te faire du souci, ça va s'améliorer, il y a une rentrée d'argent pour toi. Là, encore une fois, il y a plus de difficultés, ça parle d'une culpabilité, tu te sens coupable d'une situation et tu remercies, et on te dit peut-être de remercier parce que tu te sens coupable, parce que tu t'es trompé, parce que tu as fait quelque chose qui était peut-être indépendant de ta volonté, tu l'as pas fait exprès, ou peut-être que tu l'as fait volontairement sans regarder les conséquences, et on te dit tu as été protégé dans cette situation parce qu'il t'est rien arrivé. Et tu as eu beaucoup de chance. Tu vas passer à côté de quelque chose, peut-être que, imagine-toi, tu vois que ta jauge d'essence s'est allumée, et tu dis oh c'est pas grave, je ferai plus tard, et tu tombes en panne d'essence. Et là tu culpabilises parce que tu te dis bah oui c'est ma faute, parce qu'à la limite j'avais qu'à aller mettre l'essence. Mais ça se finit bien parce qu'il y a quelqu'un qui s'arrête et puis qui te prend, et puis qui avec toi va chercher un bidon d'essence et te ramène. Donc il y a quelque chose qui te fait dire rapidement que tu as eu de la chance dans cette situation, mais on te dit d'être attentif quand même à des messages qui arrivent, où on te donne des infos auxquelles tu ne prends pas conscience ou auxquelles tu ne fais pas face. Imagine-toi, tu perds tes écouteurs et tu les retrouves. 2 jours après, tu repères tes écouteurs et tu les retrouves. Ça veut dire, sois attentif à tes écouteurs, parce que la prochaine fois, tu ne les retrouveras pas. La vie, elle est pleine de messages, donc ne culpabilise pas cette fois-ci si tu n'as pas écouté les messages de la vie, mais prends-en conscience qu'il y en a et que tu es capable de les écouter et de les entendre. D'accord? Donc ne culpabilise pas, parce qu'il n'y aura pas d'incidence sur ce vendredi 13, en tout cas sur ce que tu n'auras pas écouté, mais tire la leçon et dis-toi, bah, écoute, la prochaine fois, j'écouterai. Parce que ça me disait quelque chose, un peu cette idée. Quelles sont les énergies d'amour ce vendredi 13 pour les célibataires? Je ne vais pas la prendre parce que je n'avais pas dit encore que c'était pour les célibataires. Oh, je la mets aussi. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 13 2026? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens un peu spéciaux, un peu plus compliqués, spéciaux? On va prendre, non, il y a beaucoup là. On peut prendre les 4. D'ailleurs, on va commencer par les spéciaux parce que je les ai sous le nez. Alors là, on te dit d'être rusé, d'être à l'écoute de toi. Tu as retrouvé un équilibre. Tu es capable de pouvoir t'entendre et de t'écouter. Alors, sois rusé. Là, ce qu'on te dit, c'est dans les jours et les mois à venir, essaye de ne pas te déséquilibrer par rapport à un équilibre, un alignement que tu as trouvé en toi. Tu as trouvé un équilibre de vie. Ne laisse personne venir déséquilibrer dans les jours à venir. Donc, sois rusé. Rencontre du monde, laisse rentrer les gens dans ta vie, mais ne les laisse pas te déséquilibrer, te désorganiser. Il y a un peu cette idée. Bon, bah écoutez, là pour les célibataires, il y a une belle rencontre. Hein. Et la personne, elle va être lumineuse, elle va être... ou c'est peut-être toi qui retrouve ta lumière et du coup, tu attires une personne. Hein. Là, ça parle d'une union. Hein. Donc, il y a bien une rencontre. Allez, pour ce vendredi 13, vous voyez que c'est un jour de chance. Pour les couples, alors par contre, on te dit qu'il y a une épreuve. Une épreuve, c'est de dépasser quelque chose de superficiel qui peut se poser entre toi et ton autre. C'est aussi ça un couple. C'est être fort dans les moments où tout va bien, mais c'est aussi pouvoir être fort dans les moments où on se comprend moins, où on se pose plus de questions. Dans les moments où on trouve peut-être que l'autre est un peu futile dans sa façon de faire ou dans sa façon d'être, mais de ne pas le juger. Accepter qu'il soit comme ça et dire, bon, bah voilà, à la limite, c'est marrant.
Et si c'est pas marrant et que ça t'agace, demande-toi pourquoi ça t'agace. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Waouh! Libération. Je crois que c'est rompre un attachement. Ouais, rompre un attachement néfaste. On se libère, hein? Allez, quels vont être les archanges et quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message, s'il vous plaît, pour ce vendredi 13. Et nous aurons un angle nouveau avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et puis on va prendre les messages de nos guides, de nos anges. Pour ce vendredi 13. Hop là. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent de faire? Non, voilà. J'ai pas eu le temps, hein. Pardon. Pas eu encore le temps. Hop. Voilà. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce vendredi 13? Hop. Il y en a beaucoup là. On va prendre ça. Allez, on y va. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Puis nous avons récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia, on récolte ce 13. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, signée des archanges. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 13 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.